Et Madame Conne, la présidente Conway-Mouret, nous le présente. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, avant de défendre cet amendement, je voudrais préciser que j'ai toujours soutenu les programmes VIA et VIE. J'ai même contribué avec une autre casquette à assouplir les critères pour rendre le programme VIE plus attractif pour les entreprises et pour les jeunes. Ces programmes constituent une formidable opportunité pour les jeunes diplômés d'avoir une expérience dans l'administration pour les VIA, en entreprise pour les VIE, une expérience à l'international à la fois formatrice et enrichissante sur le plan linguistique, mais qui constitue aussi un tremplin professionnel. Alors, il n'est pas question par la suppression ou la demande de suppression de cet article de priver les plus de 650 VIA déployés aujourd'hui dans les réseaux du ministère de cette expérience à l'avenir, mais de limiter ce qu'on leur demande. Si nous avons la nécessité de faire évoluer le cadre législatif actuel pour mettre en cohérence le droit et la pratique, l'extension des missions des VIA au domaine de la diplomatie d'influence proposée par cet amendement va beaucoup trop loin. La diplomatie d'influence, mise en œuvre par les chefs de poste, portée par notre politique culturelle, s'inscrit dans le temps long et demande la continuité dans les actions menées. L'organisation d'un festival du film ou d'un festival du livre francophone ou d'une programmation culturelle se prépare généralement 1 an, voire 2 ans avant leur tenue. Or, la durée d'immersion des VIA est limitée. Le renouvellement fréquent des effectifs est donc incompatible avec cette mission. Je rencontre les VIA qui font partie des équipes lors des déplacements dans ma circonscription et ce que j'ai pu noter, c'est que faute de personnel en nombre suffisant, suite aux coupes continues dans la masse salariale depuis plus de 20 ans, qui a entraîné des suppressions de postes, j'ai rencontré des VIA chargés de tâches pour lesquelles ils n'ont ni les connaissances, ni la formation, et la belle expérience internationale se transforme vite en cauchemar et tout le monde y perd. Les réductions d'effectifs les plus importantes ayant porté sur la coopération et l'action culturelle, l'amendement que vous proposez, Monsieur le Ministre, permettrait d'y affecter les VIA. La tentation, en tout cas, serait grande si elle ne l'est déjà. C'est pour toutes ces raisons que mon groupe demande la suppression de cet amendement. Quel est l'avis de la commission, Madame la rapporteure? Monsieur le Président, la commission partageait entièrement l'analyse qui a été celle de Madame Conway-Mouret et de ses collègues signataires. Mais il s'avère que le gouvernement a, dans l'intervalle, déposé un autre amendement qui a précisé les choses d'une façon qui me paraît tout à fait raisonnable au regard de l'argumentation qui avait été développée. C'est pourquoi je demande à Madame Conway-Mouret de bien vouloir retirer son amendement au profit de celui du gouvernement. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, je ne veux pas laisser la parole de la sénatrice sans réponse, mais effectivement, nous avons tenu compte des inquiétudes. Parfois, c'est mieux de l'écrire, au fond, pour que les choses soient plus au clair. Il me semble que l'amendement qui suit va répondre à cette demande. Donc, c'est une demande de retrait, sinon un avis défavorable. Alors, est-il retiré? Oui.